Shalom, peuple de Dieu, que la grâce, la faveur et la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bienvenue à notre émission Une parole pour un chrétien. Alors, avant toute chose, comme vous le savez très bien, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur afin que lui seul vienne conduire toutes choses. Prions ensemble au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons pour tes bienfaits et tes merveilles dans nos vies. Voici que tu nous permets encore de nous retrouver afin d'édifier tes enfants. Seigneur, je prie par ton esprit de venir prendre le contrôle de tout, de venir nous enseigner et que, Père, tout ce qui sera fait ou dit, toute la gloire te soit rendue éternellement. Merci infiniment, Père. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, shalom encore une fois de plus. Bienvenue à notre émission Une parole pour un chrétien. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager ce sujet très important qui est pardonner et être pardonné. Pardonner et être pardonné. Et nous voyons ce sujet tire sa source du livre de Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15, nous lisons: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole du Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes des enfants du Seigneur. Et en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons copier, manifester les fruits et les vertus de notre Dieu. Notre Dieu est le Dieu de la miséricorde, est le Dieu du pardon, est le Dieu qui pardonne nos offenses que nous commettons chaque jour qu'il fait. Alléluia. Et voilà pourquoi lui aussi, nous appelant à lui ressembler, nous demande également de pardonner lorsqu'une personne, soit un frère ou une sœur, nous a offensés. Amen. Dieu demande que nous pardonnions à notre prochain. Celui qui ne pardonne pas n'a pas en lui la nature de Dieu, n'a pas en lui l'esprit de Dieu. Celui qui ne pardonne pas n'a pas la sémence de Dieu en lui. Et quand le Seigneur te dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, vos péchés vous seront aussi pardonnés. Mais si vous ne pardonnez pas, vos péchés vous seront pas pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Regarde, chaque jour, nous péchons. La Bible dit que le juste, il tombe 7 fois, il se relève. Alléluia. Mais combien sommes-nous qui dépassons 7 fois, qui péchons plus de 10 fois, 20 fois, souvent même de manière innombrable? Mais lorsque nous revenons à Jésus, lorsque nous prenons une position d'humilité et que nous lui demandons pardon, nous confessons nos péchés, le Seigneur Jésus nous pardonne. Et en retour, lorsque notre prochain, notre frère, notre soeur, nous a fait du tort, nous refusons de lui pardonner. Et le Seigneur te dit en ce moment, si dans notre cœur, parce qu'on peut dire qu'on a pardonné, mais c'est du bout des lèvres. Je te pardonne, mais c'est du bout des lèvres. Mais en réalité, la chose est encore dans le cœur. Et si ce n'est pas dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Les péchés que nous confessons devant le Seigneur ne sont pas agréés, ne sont pas annulés. Est-ce que tu m'entends, mon bien-aimé? Ça veut dire que tous ces péchés que tu confesses, parce que tu n'auras pas pardonné à ton frère pour l'offense qu'il t'a faite, parce que tu n'auras pas pardonné à ta sœur pour l'offense qu'elle t'a faite, ces péchés que tu confesses devant Dieu demeurent dans la mesure où toi aussi, dans ton cœur, tu n'as pas pardonné. Et voilà comment beaucoup se trouvent encore avec leur fardeau sur eux. Voilà comment beaucoup, bien qu'étant dépouillés, se disant chrétiens, allant à l'église, faisant l'œuvre de Dieu, évangélisant, mais sont encore dans les chaînes, sont encore dans l'esclavage, sont encore entre les mains du diable. Le diable les tient par le manque de pardon. Le diable les tient par la haine. Le diable les tient par la rancune. Les choses que le frère lui a fait, les choses que la sœur lui a fait, ça lui fait mal encore. Il a ça encore dans le cœur. Et il n'est pas tranquille, il n'a pas la paix. Bien aimé, c'est parce que tu as refusé de pardonner que ces choses t'arrivent. Celui qui pardonne véritablement, celui qui pardonne de tout son cœur, il a la paix, il est libre. Alléluia. Et voilà ce qui se passe. Il y a eu des querelles dans des familles. Il y a eu des discordes entre monsieur et madame, entre le père et le fils,
entre la fille et la mère, entre le frère et la sœur. Il y a eu des discordes. Mais Dieu dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore pardonné. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à communiquer avec ton frère. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à communiquer avec ta sœur. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à communiquer avec ton père qui t'a fait du tort. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à communiquer avec ta mère, avec cette cousine, ce cousin qui t'a fait du tort dans le passé, cette tante qui t'a maltraité, ce frère en Christ qui t'a blessé, ce serviteur de Dieu, cette servante de Dieu qui t'a fait du tort. Jusqu'à présent, tu l'enfermes encore dans ton cœur. Bien-aimé, si Dieu ne te pardonne pas tes péchés, ça veut dire que tes péchés demeurent. Et si tes péchés demeurent, comment vas-tu entrer au ciel? Pendant que la Bible nous dit que c'est avec la sanctification que nous allons rentrer au ciel. C'est avec la sanctification, en étant saints, que nous allons voir le Seigneur. Mais comment vas-tu rentrer au ciel si Dieu, qui doit pardonner tes péchés, qui doit te laver, te rendre pur, n'arrive pas à le faire à cause de ce que tu n'as pas aussi pardonné à ton frère, à cause de ce que tu n'as pas aussi pardonné à ta sœur. Donc les péchés que tu as confessés et les péchés que tu continues de commettre demeurent encore sur toi, demeurent comme un fardeau que tu portes. À cause de cela, tu as des douleurs au cœur, tu as des maux de cœur, tu as des maladies de cœur, les tensions, les ulcères, à cause du manque de pardon. Jésus veut te libérer aujourd'hui. Jésus veut te délivrer aujourd'hui. Jésus veut te restaurer aujourd'hui. Pardonne, libère ces personnes de ton cœur. Libère ces personnes que tu as enfermées dans ton cœur, libère-les. Décharge-toi au pied de la croix et demande à Jésus de t'aider à pardonner. Demande à Jésus de t'aider à oublier ce qu'ils t'ont fait. Et tu appelles ce frère, tu appelles cette soeur et tu lui dis, mon frère, ma soeur, je te pardonne. Longtemps j'avais des choses contre toi. Longtemps j'étais attristé par ce que tu m'as fait. Longtemps j'ai été blessé. Aujourd'hui, par la parole de Dieu, lui qui demande à ce que je te pardonne, je te pardonne mon frère, je te pardonne ma soeur. Oublions tout. Voilà ce que Dieu attend de toi. Et c'est comme ça que tu seras un modèle. C'est comme ça que tu seras enfant de Dieu. C'est comme ça que tu vas convertir plusieurs sans même ouvrir la bouche pour dire Jésus t'aime. C'est comme ça que plusieurs viendront à Christ. Parce que quand ils vont voir ce caractère de Christ en toi, quand ils vont voir cette compassion, cette miséricorde, ce pardon, ils vont dire effectivement, celui-là, celle-là, elle vient de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, si nous nous disons enfants de Dieu, si nous nous disons disciples de Jésus, nous devons manifester les mêmes œuvres que le Maître. Nous devons faire ce que le Maître fait. Le Maître, il pardonne. Si nous nous reconnaissons en Jésus, nous devons aussi pardonner, quelle que soit la faute. Pierre de poser la question au Seigneur, mais à combien de fois je vais pardonner mon frère? Serait-ce 7 fois? Serait-ce 3 fois? Le Seigneur dit, jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire qu'un nombre infini, illimité. Chaque fois que ton frère commet un péché, chaque fois que ta soeur t'offense, Dieu dit de pardonner sans attendre rien en retour. Sans rien attendre en retour, bien-aimé. Dieu dit de pardonner. Je vais t'exhorter à le faire. Libère ton cœur parce que tu souffres. Tu souffres depuis des années, tu souffres depuis des mois à cause de cette situation. Aujourd'hui, par cette parole, Jésus veut te libérer. Jésus veut te donner la liberté pour que vraiment tu sois un enfant de Dieu, pour que la paix, la tranquillité, la sérénité, la joie, l'assurance soit en toi. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Père, je déclare cette parole. Que là où le diable tenait encore le cœur de tes enfants, qui les empêchait de pardonner, qui les empêchait de laisser tomber ce qu'ils ont subi comme injustice, comme outrage. Je déclare, Père, que le paix de la délivrance descende dans le cœur et les libère au nom de Jésus. Que le démon de la rancune, le démon de la haine, le démon du manque de pardon, lâche les cœurs au nom de Jésus. Éternel, je prie que tu leur donnes la force de pardonner à tous ceux qui les ont offensés. Quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, Père, tu lui donnes cette force. Tu transformes son cœur au nom de Jésus. Je prie, ô Éternel des armées, que tu donnes la force à cette personne d'appeler celui qui l'a offensé, d'appeler celle qui l'a offensé, afin de lui dire, je te pardonne pour qu'elle soit libérée, Père. Car nous savons, et le diable aussi le sait. Seigneur, si nous avons ces choses en nous, nous ne pouvons rentrer au ciel malgré tout ce que nous aurons accompli pour toi. Seigneur, je prie d'aider une personne, d'aider ton enfant, d'aider, Seigneur, ta brebis à travers le monde. Seigneur Jésus-Christ, que cette parole puisse pénétrer le cœur, toucher des vies. Pour que là où il y avait la division, là où il y avait la haine, qu'il y ait le pardon comme tu le dis. Car tu dis, si nous ne pardonnons pas aux hommes,
Toi aussi qui es assis dans les cieux, tu ne vas pas nous pardonner. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à laisser tomber. Apprends-nous à oublier pour que la gloire te revienne à toi seul. Merci Père. Béni sois-tu Seigneur pour ce moment merveilleux que tu as permis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux de vous retrouver. Nous vous disons à très bientôt pour une prochaine édition. D'ici là, que la paix, la grâce du Seigneur soit sur votre vie, sur votre maison, sur vos familles, sur vos activités. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom, shalom.